non, non bougine, je ne change pas. Je suis à mon poste. Donc, je disais que, qui vous a dit que quand on est pasteur là, on ne travaille pas? Moi, ça me fait rigoler. Hein. Si tu ne travailles pas là, c'est ton problème. Il ne faut pas compter sur moi pour te nourrir, pour t'entretenir, pour m'occuper de... Je n'ai pas son argent. Si je dois donner offrande là, c'est avec mon cœur. Et puis c'est avec une conviction. La Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Moi, personne, aucun homme de Dieu sur la terre là, moi, ne peut me rendre. Parce que je lis ma Bible, j'étudie ma Bible. Moi, j'étudie la Bible. Toutes les nuits, je lis ma Bible. Vous ne lisez pas vos Bibles. C'est pour cela que vous êtes en fait, vous êtes très, très fragile. On peut vous manipuler parce que vous ne connaissez pas la parole. Osée 4:6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous n'étudiez pas la Bible. Tu dis que tu es chrétien. On te demande, bon, ok, tu es chrétien. La Bible compte combien de livres? Tu ne connais pas. Il y a combien de livres dans l'Ancien Testament? Tu ne connais pas. Combien de livres compte le Nouveau Testament? Tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'on appelle le Pentateuque dans la Bible? Tu ne connais pas. Qui est Moïse? Tu ne connais pas. Les prophètes de Dieu, là, ce sont ses amis. Tu ne connais pas. Qui est Élie? Tu ne sais même pas que dans la Bible, il y a 2 Élie. Tu ne sais pas qu'il y a Élie, le prophète, qui a formé Élisée, celui que Dieu a enlevé dans les airs, là. Lui, c'est Élie, le prophète. Et puis, lui, son Élie, là, ça s'écrit sans E. Il y a un E à la fin. Lui, son Élie, là, il y a E à la fin. Et puis, il y a Élie, le sacrificateur. Lui, son Élie, là, ça s'écrit sans E. Lui qui a oint Samuel, lui qui a oint les hommes de Dieu, là. Voilà. Tu ne sais pas. Vous êtes chrétien. Et puis vous ne lisez pas vos Bibles. Un enfant de Dieu doit lire sa Bible tous les jours. Le fait que tu te dises chrétien et puis tu ne lis pas ta Bible, c'est un péché. Ah, tu ne savais pas? Aïe. Le péché, c'est quoi? Le péché, ça veut dire manquer le but. C'est pourquoi Dieu t'a créé là. Quand tu ne le fais pas, tu manques le but, tu as péché. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est un commandement. Donc, à partir du moment où tu ne respectes pas Josué 1:8, tu as manqué le but, tu as péché. Ah, vous pensez que péché là, c'est mentir seulement quoi? Tu as péché. C'est la parole de Dieu là qui te donne les armes pour résister contre tous ces loups ravisseurs là. C'est la parole de Dieu, c'est la connaissance. Moi, tu vas venir me dire quoi? Moi, tu vas venir me... comme ça déjà, je ne fustige pas les religions, hein. Mais aujourd'hui, il y a tellement de trucs. Moi, comme ça déjà, comment il s'appelle? Les brahmistes là. Brahnamois quoi. Tu vas venir me dire copier et te suivre. Moi, tu vas venir me dire copier et te suivre. Il y a un pasteur au Kenya, je sais pas si c'est au Kenya, qui a tué combien de personnes là. Il dit que non, il a raconté des conneries là. Et puis ils ont fait jeûne de combien de jours. Et puis ils sont morts dans la bourse là-bas. Et puis il a enterré leur corps. Il dit que Dieu va venir les sauver. Des mamans et des enfants, des papas qui ont laissé la vie. Moi, tu vas venir me dire quoi, puis il te suivre dans cette connerie là. Il y a des personnes qui sont malades, qui ont le diabète, qui ont l'insuffisance rénale. Et puis les hommes de Dieu leur disent, il faut jeûner. Et puis vous les suivez. Pourtant tu es malade. Aïe. Pourtant tu es malade. Mais parce que tu ne lis pas ta Bible, ma chérie, mon frère. Vous n'avez pas d'intimité avec le Seigneur Saint-Esprit. Et vous vivez dans le désordre et dans le péché. Donc ces boutiquiers là, moi je les appelle les boutiquiers, ce n'est pas des pasteurs. Ces boutiquiers là, ils vont venir vous embobiner et puis coucher avec vous parce que vous êtes assoiffés du mariage. Vous cherchez le mariage. À cause du mariage, vous avez arrêté de vivre. Vous, votre vie n'a plus de sens parce que vous êtes célibataire à 42 ans. Ta vie n'a plus de sens parce que tu as 50 ans, tu es célibataire. Toi, tu es né un garçon. Vivez, hein? Libérez vos vies.
Moi comme ça là, c'est quel homme de Dieu qui va venir s'arrêter devant moi? D'abord même, ils sont sur la toile là. C'est pas eux tous que j'écoute. C'est pas eux tous que j'écoute. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Dans le livre de Timothée, Jésus dit, je reconnais ceux qui m'appartiennent. Ceux qui m'appartiennent, c'est ceux-là qui marchent avec ma parole et qui la mettent en pratique. La parole de Jésus là, elle est très simple. C'est l'amour. Elle se résume en un seul mot, l'amour. Pasteur qui divorce. Moi, tu es pasteur, tu as divorcé. Je ne peux pas t'écouter. Non. Hey. Tu peux être vrai pasteur, mais moi je dis je ne t'écoute plus. C'est tout, c'est pas compliqué à comprendre. Pasteur même qui n'est pas marié, je ne t'écoute pas. Homme de Dieu, tu n'as pas une épouse, je ne t'écoute pas. La Bible dit que l'évêque soit mari d'une seule femme. Que l'homme de Dieu soit mari d'une seule femme et qu'il soit sans reproche. Homme de Dieu, il y a un scandale sur toi dans l'église. Chaque année, toi, il y a un scandale sur toi. Je ne t'écoute pas. Dans le livre des Proverbes, la Bible dit, la réputation vaut mieux que l'or et l'argent. La réputation. Déjà, pour suivre un homme de Dieu là, regarde sa réputation. C'est vrai, les gens parlent, mais toi-même, il faut regarder. Pourquoi vous vous laissez berner comme ça? Pourquoi? Parce que vous n'étudiez pas la Bible. Parce que vous ne connaissez pas la parole. Vous avez la Bible chez vous. Vous avez le livre saint là, c'est chez vous. Mais moi, je travaille chez franc-maçon à Bible. Mais vous n'avez pas la parole. Un chrétien, il n'a pas que la Bible, papier. Il a aussi la parole en lui. Qui est la connaissance, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit. Dans le livre de Jean 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Moi, je ne sais pas quelle catégorie de chrétiens vous êtes. Vous ne lisez pas la Bible. Vous n'étudiez pas la Bible. Vous n'étudiez pas les prophètes de Jésus. Tu ne sais pas qui est Élie. Si on te dit Élie, tu ne sais pas qui est Élie. Tu ne sais pas qui est Moïse. Combien de livres Moïse a écrit dans la Bible? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Comment Moïse même est mort? Tu ne peux pas expliquer. Non, tu ne sais pas. Mais ce sont les amis de Jésus. Ce sont les amis de Jésus. À la transfiguration, le jour de son arrestation, là, c'est Moïse et puis Élie qui sont venus le fortifier. Tu ne les connais pas. Mais tu ne sais pas que le jour du jugement, là, ils seront là. Ah ben, ils seront là. Hein. Ce sont les amis de Jésus. Tu ne connais pas les prophètes de Dieu. Mais qui sont dans la Bible. Mais toi, tu connais tous les prétendus prophètes qui sont sur la terre. Il y a un problème. Non, mais il y a un problème. C'est pour cela que ceux-là, ils arrivent à vous manipuler. Il y en a même qui n'ont pas encore fait course de leurs enfants. Il y en a qui n'ont pas encore... qui n'ont pas encore... Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Mais ils vont aller prendre tous leurs salaires déposés dans la main du pasteur. École de ton enfant n'est pas encore payée. Oh non, je fais une sémence. Ah. On peut être aussi borné, naïf comme ça. Vous savez pourquoi les Africains sont manipulés par les pasteurs? Parce que vous êtes une bande d'analphabètes et d'incultes. Vous ne comprenez pas les choses. Vous ne lisez pas. Vous ne vous cultivez pas. Vous ne vous formez pas. Vous n'avez pas d'intellect. Vous êtes limité et borné. C'est pour cela que les pasteurs, là, ils vous mélangent comme ça. Moi, tu vas quitter où pour me mélanger? Hey. Moi, je peux prier sur toi en ligne. Dès que je vois tes œuvres, je coupe. Je coupe. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, verset 17. Toute grâce parfaite, tout don parfait et toute grâce excellente, tout don parfait.
Un don qui est parfait, ça vient d'en haut. C'est comme ça que tu vas reconnaître un vrai serviteur de Dieu. Quand il manifeste des dons parfaits, quand il dégage des grâces excellentes, quand il manifeste l'amour, pasteur qui roule dans une limousine, pasteur sous son travail c'est sapé, tout son travail c'est sapé, les pasteurs showman, en train de faire showman, ils sont des acteurs d'Hollywood, ils font show. Qui va porter Gucci, qui va porter ça? Les pasteurs qui aiment le monde, ils adorent le monde. La Bible dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié avec Christ? Celui qui aime le monde ne peut pas être ami de Dieu. Les pasteurs qui aiment le monde, pasteurs qui écoutent musique du monde, pasteurs qui fêtent, vous savez, l'apôtre Paul dit, ne vous hâtez pas d'être prêtre et pasteur. Parce que les prêtres et les pasteurs seront plus sévèrement jugés que nous. Nous qui n'avons pas de titre là. Jésus va nous juger. Mais eux, leur jugement là sera plus sévère. Parce que eux, ils égarent le peuple de Dieu. C'est eux les bergers. Celui qui aime le monde, mon esprit ne peut pas opérer en lui. Ce n'est pas parce qu'ils font des miracles et des prodiges qu'ils sont des enfants de Dieu. Vous n'avez pas vu l'histoire de Pharaon? Pharaon est Moïse et puis Aaron son frère. Quand Dieu a visité Moïse, Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Pharaon dit, mais Seigneur, toi-même tu sais que moi je n'ai pas la parole facile. Parce que Moïse bégayait. Moïse il était timide et puis il bégayait. Vous comprenez? Donc Jésus dit, ok. Je vais affecter à ta mission ton frère Aaron. Tu vas lui parler, c'est lui qui va parler à ta place. Va dire à Pharaon, il n'a qu'à libérer mon peuple. Donc les deux arrivent, Moïse et son frère. Pharaon dit, si tu es vraiment de Dieu là, il faut faire un miracle. Donc Moïse a commencé à faire les miracles. Il lance quelque chose ici, ça devient quelque chose. Il fait ici, il fait ici. Pharaon dit, ça c'est quoi? Ça c'est des gays. Pharaon appelle aussi, lui aussi, ses gars. Ses grands marabouts. Quand Moïse fait, les marabouts là font la même chose. Aïe. Miracle, c'est quoi? Miracle, ça ne veut pas dire que tu fais l'œuvre de Dieu. Miracle, là, ça ne veut rien dire. Parce que les sorciers, les pharaons, là, ont fait le même miracle que Moïse a fait. Parce que dès que vous voyez les pasteurs faire des petits prodiges là, où il est puissant. Vous, je ne sais pas quelle catégorie de chrétiens vous. Donc vous suivez Jésus à cause des miracles, à cause des mariages, à cause des prodiges. Vous ne suivez pas Jésus parce que vous voulez aller au paradis. Moi là, j'ai donné ma vie à Jésus parce que je veux voir le Seigneur. Moi, je n'ai pas donné ma vie à Jésus parce que je cherche mariage. Moi, je ne prie pas pour le mariage. Vous n'allez jamais me voir jeûner pour mariage. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, là, je n'ai jamais pris un jour de jeûne pour le mariage. Moi, il ne ment pas. Hein? Moi, j'ai donné ma vie à Jésus parce que je vais aller au paradis. Vous et moi, on n'a pas les mêmes délits. Moi, je vais voir Jésus. Même si c'est pour être une ménagère dans ces toilettes-là, c'est pas grave, mais je vais aller au paradis. C'est pour cela que moi, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Pour le mariage, pour aller en France, pour aller aux États-Unis, pour avoir la prospérité, pour faire le matu-vu. C'est pour cela que vous vous laissez séduire par les démons là. Parce que ça, c'est l'œuvre du diable. C'est le même groupe là. Vous êtes même tel père, tel fils. Réveillez-vous. Les Africains, réveillez-vous. Les grands qu'on se réveille. Arrêtez de vous faire arnaquer par les hommes de Dieu. C'est pas des saints. Un homme de Dieu est fait de chair et d'os. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. À cause de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que je n'ai pas envie d'être rejeté après vous avoir prêché l'évangile du salut. L'apôtre Paul, il a dit ça. Il dit, moi-même Paul, j'ai peur qu'à la fin des temps, je ne sois rejeté par le maître. Donc, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. L'apôtre Paul, il s'est pas marié. Il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti à cause de Jésus. Les pasteurs d'aujourd'hui, là.
pasteur yéyé, pasteur qui soigne sa secrétaire, pasteur qui divorce, pasteur qui... il y a toujours problème sur eux. Ils sont associés à tous les scandales sexuels. Moi, pasteur, il y a bruit sur toi là. Je ne peux plus te suivre. Si je te suivais là, je coupe. Parce que je connais la parole. La parole dit que l'homme de Dieu soit un exemple et qu'il n'y ait aucun scandale sur lui, qu'il soit nickel. C'est un verset de ta Bible. Hein. Il faut aller lire ta Bible. Hein. Ah. Ça, c'est Jésus qui me dit ça. Et l'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Si parce que tu es pasteur, mais attends, tu sais quoi ça tu t'asseoir, et puis c'est moi, c'est sur moi mes offrandes, toi tu comptes pour emmener ta femme faire shopping sur les Champs-Élysées, c'est que ta femme là, elle va porter Kodio pour se promener. Si. C'est que ta femme là, c'est que tes enfants n'iront plus à l'école. Si c'est sur moi, vous comptez pour mettre vos enfants à l'école, c'est que vos enfants n'iront pas à l'école. Ah si, vos enfants n'iront pas à l'école. Hein. Bande de fainéants. Les Africains, vous êtes une bande de fainéants. Ils se cachent derrière à faire des pasteurs là pour ne pas travailler, pour ne rien faire. Tout le monde est pasteur, tout le monde est prophète aujourd'hui. Tout le monde est prophète, tout le monde est pasteur. Il y a plus de prophètes même aujourd'hui, en 2023, là, que dans la Bible. Impressionnant. Incroyable. Celui-là se lève là, prophète. Vous savez ce que c'est qu'un prophète? Celui-là se lève là, pasteur, révérend. Moi, mais voici un nom, même j'ai un problème avec ça aussi, révérend là. J'ai un problème avec ce nom-là. Non, mais c'est personnel. Hein. J'ai un problème avec cette appellation-là, révérend. Parce que pour moi, la révérence, c'est à Dieu seul on donne la révérence, quoi. Donc, je ne pourrais jamais appeler un pasteur révérend. Moi personnellement, hein, je vais t'appeler pasteur. Si tu as mis révérence sur toi, c'est toi qui crois. Mais moi, je vais t'appeler pasteur. Révérend, là, je ne pense pas que ça pourra sortir un jour de ma bouche. Vous savez quoi? Vous qui êtes sur la ligne des prières là, vous cherchez quoi? Lisez votre Bible là. Vous qui êtes sur la ligne des prières là, en train de vagabonder là. Ah, c'est du vagabondage spirituel vous faites. Vous écoutez tel pasteur, vous écoutez l'autre pasteur. Il y a des gens même qui n'ont même pas de guide spirituel fixe. Vous êtes des prostituées spirituelles. Mais oui, vous faites de la prostitution spirituelle. On ne sait même pas où tu es. Tu es ici, tu es là-bas. Tu vas écouter tous les soi-disant prophètes, les pasteurs de là. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est de la prostitution spirituelle, vous faites. Faut lire ta Bible. Prenez votre Bible, vous allez lire. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Commencez par le Nouveau Testament, si vous pouvez. Commencez par l'évangile de Jean. Lisez votre Bible. Lisez la Bible. Lisez l'Ancien Testament. Lisez. Moi, je crois en Dieu, je crois en Jésus et il me protège. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques 7,14, il dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie et s'il cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je le guérirai et puis je le bénirai. Moi, je crois en la parole de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas être bête. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de son péché, je l'exaucerai, je l'exaucerai, je le guérirai, je le guérirai, je le bénirai, moi l'Éternel, je le bénirai, je l'exaucerai, moi Jésus, je vais l'exaucer. Et Jésus là, il bénit. Mais il bénit ceux avec qui il a une intimité. Ceux qui marchent avec sa parole. Ceux qui sont fidèles à ses commandements. Il les protège. Il les protège de tous ces loups ravisseurs là. Si tu veux être protégé par la puissance du Saint-Esprit, il faut marcher avec la parole. Si tu marches avec la parole, Dieu va te dire, lui là, c'est un démon. Lui là,
C'est un faux type. Lui là, mon Dieu me montre. Donc je sais qui j'écoute, qui je n'écoute pas. Mais vous êtes là, chrétien qui boit l'alcool, chrétien qui est dans boîte de nuit, chrétien qui fait piercing partout, tatouage, chrétien qui est dans fornication, chrétien qui vole au travail, chrétien qui maltraite les gens à la maison, chrétien qui trompe son mari, chrétien qui ne respecte pas son mari, chrétien son mari parle elle est sur 20, chrétien sauvage, chrétien qui est sauvage. Ça c'est quoi? C'est vous comme ça, vous les noirs là, c'est vous là. Les boutiquiers là vont venir bien vous exploiter. Parce que ça vous va très bien. Ils vont vous exploiter bien. Si. Parce que vous ne lisez pas la Bible, vous n'étudiez pas la Bible. Tant que tu ne lis pas ta Bible et que tu n'étudies pas les 66 livres de la Bible là, tu seras à la merci comme ça de ces voyous spirituels là. Et ils vont détruire ta vie. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.